Chers élus de Dieu, nous avons la joie et l'allégresse de venir partager avec vous cet enseignement. Nous allons le voir et découvrir ensemble sur nos couronnes au ciel. Nos couronnes au ciel, c'est ça le sujet, le titre de notre partage d'aujourd'hui. Et que chacun ouvre les yeux, chacun ouvre ses oreilles pour bien écouter ce que nous allons étudier ensemble. Avant tout, nous allons prier. Père, bénis ce moment, dirige ce moment, coordonne ce moment, que tu tiennes la roulette, la direction de ce moment pour ta gloire seule. Merci Seigneur Jésus-Christ, que tout ce que tu as préparé, tout ce que tu veux que nous découvrions, que tu le fasses à travers cet enseignement, à travers ce partage pour ta gloire. Que des âmes soient réveillées, que des âmes, Seigneur Jésus-Christ, soient délivrées et libérées pour ta gloire. Soumets ces hommes à toi, Seigneur Jésus-Christ. C'est l'enseignement de ton onction céleste divine. Que tous ceux qui suivront cet enseignement, qui sont ton image et ta ressemblance, que tu les scelles de ton onction divine, que tu les scelles de ta vie divine et que tu les délivres au nom de Jésus. Que par cet enseignement, Seigneur Jésus-Christ, quiconque le suit, Seigneur Jésus-Christ, que la personne soit délivrée, libérée et affranchie pour ta gloire, Seigneur Jésus-Christ. Merci, je te lève en dignité, je bénis ton Seigneur, même de côté, fais toi-même ta volonté, et que toi-même tu nous produis que ta volonté pour ta gloire, au nom de Jésus, je te prie. Amen. Donc, le titre de notre enseignement, c'est « Nos couronnes au ciel ». En parlant déjà de ça, beaucoup le savent et beaucoup déjà comprennent de quoi il s'agit. Donc, c'est vraiment capital. Toi qui es en train de dormir. Je crois que Éphésiens 5 nous dit, 5,16 nous dit, réveille-toi, toi qui dors. Ah, le 5,15. Ah, je vais m'excuser. Éphésiens 5,14 nous dit, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Et le verset 16 nous dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Une chose, si tu veux ou tu ne veux pas, en marchant avec le Seigneur Jésus-Christ dans la vérité, tu seras persécuté. Car 2 Timothée 3,12 nous dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Le mot piété nous renvoie aussi à la sainteté. En d'autres termes, tous ceux qui veulent vivre saintement seront persécutés. Et vous comprenez ce qu'on appelle la piété. Vous comprenez ce qu'on appelle la sainteté. Donc, je voudrais vraiment que tu te réveilles. Ce n'est pas les persécutions que tu auras des couronnes au ciel. Ce n'est pas les persécutions, ce sont les persécutions que tu subis, ce sont les persécutions que tu traverses, ce sont les persécutions dans lesquelles tu vis, qui déterminent le volume, la gloire, la magnificence, la grandeur, la gloire de la couronne que le Seigneur Jésus-Christ est en train de préparer pour toi. Ne dis pas que je suis enfant de Dieu, j'ai automatiquement une couronne au ciel. Non, il y a des gens qui au ciel n'auront point du tout de couronne. Il y a des gens qui au ciel n'auront point du tout de couronne. Mon frère, ma soeur, si tu vis avec le Seigneur Jésus-Christ, n'aie point du tout peur de la persécution. N'aie point du tout peur de la persécution. Je te l'informe, c'est la persécution qui fait de toi un homme. Nous, en Sahara, on dit, qu'est-ce qu'on dit? Qu'un homme qui n'a pas souffert, ce n'est pas un homme. Une personne qui n'a pas souffert, ce n'est pas un homme. Et ce n'est pas une personne qui a de l'expérience. Mais c'est celui-là qui passe par la souffrance, qui est un vrai homme. Parce qu'il a toutes les expériences. Et l'homme qui souffre comprend la souffrance de l'autre.
Ça, ça, au milieu de c'est ça. Donc, la souffrance là, si on raconte des choses sur toi, tu racontes des problèmes, c'est même, c'est en ayant des problèmes et comment ce problème est résolu, c'est par cela, là, par résolution, c'est ça là qui fait de toi, qui te rend mûr spirituellement. Chaque fois que tu rencontres un problème, tu te tournes vers le Seigneur Jésus-Christ et tu pries. Tu demandes au Seigneur de venir à ton secours. C'est en faisant cela que tu deviens mûr. Je te le répète, n'aie point du tout peur de la persécution. N'aie point du tout peur de la persécution. N'aie point du tout honte de la persécution. Moi, j'ai l'habitude de dire, et on voit que même bibliquement, c'est même ça. Quand tu prends la décision de marcher avec le Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas encore de problème. Mais dès que tu te fais baptiser et que tu fais la Sainte Seine, la première communion de ta vie, dès ce moment déjà, la chair et le sang du Seigneur Jésus-Christ que tu as mangé, que tu as pris ces jours-là, automatiquement, c'est ça qui va agir. Et c'est ça la source de persécution. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit, s'ils m'ont persécuté, vous serez aussi persécutés. S'ils m'ont traité de Bézéboul ou des sectes, de troublants de pays, de ceci, vous aussi, on racontera ces choses sur vous. Pour comprendre davantage, lisez Matthieu 10, ceci, je suis en train de mentir. Lisez Luc 10, ceci, je suis en train de mentir. S'ils m'ont traité de ceci, vous aussi. S'ils m'ont haï, vous aussi, vous serez haïs. C'est ce que le Seigneur a dit. Donc, on voit que la persécution est dans la gêne d'un enfant de Dieu, d'un élu de Dieu, d'un vrai disciple du Seigneur Jésus-Christ. La persécution est dans sa gêne. La persécution est en lui. C'est naturellement comme ça. Dès que tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ de tout ton cœur pour marcher avec lui, automatiquement, la persécution, c'est ça. Dès que tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, dès ce moment-là, les problèmes commencent. Je voudrais vous dire une chose. Dans 1 Corinthiens 2, je crois du verset 11 à 18, comme la Bible nous présente 3 sortes de chrétiens. 3 sortes de gens. Il y a des gens animaux, il y a des hommes charnels et il y a des hommes spirituels. Il y a des gens qui se disent des enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu, mais ce sont des animaux. La Bible les appelle la bête. Parce qu'ils sont dans le système de l'Antichrist. Et tout le système de l'Antichrist est appelé la bête. C'est des gens qui n'ont point du tout peur de mentir. C'est des gens qui n'ont point du tout peur ni honte de mentir, de raconter de fausseté. C'est des gens qui n'ont point du tout peur de combattre la parole de Dieu. C'est des gens qui n'ont point du tout de pitié. Ils n'ont point du tout de compassion. Ils n'ont point du tout dans leur vie ce qu'on appelle le regret, le remords. C'est ça le comportement animal. Et c'est pour ça que la Bible les appelle la bête. Dans Daniel 7, dans Apocalypse 13, dans Apocalypse 17, dans Apocalypse 18, dans Apocalypse 19, partout on l'appelle toujours la bête, la bête, la bête. En d'autres termes, ces gens ne sont pas des humains normaux créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Les hommes animaux dont parle 1 Corinthiens 2, ce ne sont pas des humains normaux. Ce sont plutôt des démons qui se déguisent en des serviteurs de Dieu, qui se déguisent en des serviteurs de Dieu ou en des enfants de Dieu, au milieu des enfants de Dieu. Ils n'ont point du tout de pitié, ils n'ont point du tout de honte dans leur vie. Ils ne connaissent pas ce qu'on appelle la honte. Ils ne connaissent point du tout ce qu'on appelle la honte. La honte n'existe pas chez eux. La honte là, ça n'existe point du tout chez eux.
Ils n'ont point du tout de pitié. Ils n'ont point du tout de compassion. Ils ne regrettent jamais du tout leurs mauvais actes. Ils ne regrettent point du tout les maux qu'ils font, qu'ils infligent aux gens. Ils ne regrettent point du tout les actes, leurs actes de violence. Ils ne regrettent point du tout. Parce que ce ne sont pas des hommes charnels. C'est pas... Après, on va voir ce qu'on appelle l'homme charnel. Donc, ce ne sont pas des hommes charnels. En deuxième, ce ne sont pas des humains normaux, mais plutôt des démons. Des démons déguisés, des reptiliens déguisés, des serpents déguisés, des races de vipères. Que le Seigneur Jésus-Christ t'ouvre les yeux, toi qui suis ces choses-là. Imagine. Vois, je ne sais pas imaginer, vois. Un humain normal qui vient attaquer une foule de gens. Les gens sont là, ils ne le tapent pas, ils ne le touchent pas. Mais lui, il est là. Un humain normal, par exemple, un humain normal, s'il te donne un gifle, 2 gifles, 3 gifles, tu ne lui réponds pas, il regrette, il lui-même rentre en lui et il cesse et il continue. Et ça, n'est-ce pas? Mais des mots jamais du tout. Un humain normal, s'il vient pour t'attaquer, pour se battre avec toi, pour te bagarrer, ou pour te faire quelque chose, et que tu ne réagis pas, tu ne l'insultes pas, il cesse automatiquement. Parce que tout humain normal, au moins, sait que s'il fait du mal, si son frère ne réagit pas, c'est Dieu qui va réagir à sa place. C'est que son frère là, la personne qui ne lui répond pas, l'a en train de laisser entre les mains de Dieu. Automatiquement, il cesse, il renonce à ce qu'il veut faire. Ou il renonce à ces choses-là. Mais tandis qu'un démon, rien. Parce que sa mission, c'est ça. Donc, il va te taper, parce que pour lui, il sait que, pour lui, il voit le pire qui lui arrive. Donc, pour lui, ça, te taper, te faire du mal, c'est ça. C'est par ça qu'il se console. Ne croyez pas que tous les humains à la surface de la terre sont des humains. Non, il y a beaucoup de démons. Ils ont parlé même. Maintenant, tout récemment, on m'a présenté. Il y a un frère là qui avait téléchargé quelque chose et qui m'avait présenté. Ils ont présenté qu'il y a 100 milliards de personnes à la surface de la terre. Alors, si c'est 100 milliards, 2 tiers des humains à la surface de la terre sont des démons. Les 100 milliards, vous calculez le pourcentage de 2 tiers, ça donne combien? Nous avons 66,66 ou 66,6666% des démons à la surface de la terre. Tandis que les humains sont 33,33% à la surface de la terre. Vous voyez ça? Il y a beaucoup de démons à la surface de la terre. Les démons ne regrettent point du tout les actes, leur péché. Même un sorcier, s'il fait quelque chose, même s'il fait quelque chose, il va regretter. Il va avoir honte. Mais il n'y a pas de honte pour ces démons-là. Une personne qui prend machette, il vient, il attaque 3 hommes et il les a blessés. Ces gens sont pris juste, ils ne l'ont pas. Il les a blessés des trucs comme ça. Et comme ils voulaient faire plus de dégâts encore, ils ont arraché la machette là entre ses mains. Et il continue encore. Vous voyez, ça, vous croyez que c'est un humain normal? Ce n'est pas un humain normal. C'est un démon. Il y a beaucoup de démons aujourd'hui à la surface de la terre. Beaucoup de démons. Beaucoup de démons. Mes frères et sœurs, ouvrez vos yeux. Un humain normal, s'il te donne un coup de poing ou s'il te gifle 1 fois, 2 fois, tu ne réagis pas. Tu ne lui réponds pas. Il cesse. Parce qu'il sait que si toi tu ne réagis pas, c'est Dieu qui va réagir et ça va être terrible pour lui. Il cesse, il renonce à cela. Mais un démon, rien du tout. Il va t'insulter, toujours te chercher avec problème.
voyez ça. Donc, les hommes animaux sont partout à la surface de la terre. C'est des gens qui n'ont point du tout de cœur. Ils n'ont point du tout de cœur. Donc, je vous en prie, réveillez-vous. Parce que ce sont ces hommes animaux-là qui, après l'enlèvement, s'élèveront contre vous pour vous faire du mal. Ils n'auront point du tout de pitié. Ce sont des démons. Même s'ils coupent ton pied, tu es en train de pleurer. Ils vont dire que tu es en train de rire. Ils vont couper encore le bras, tu pleures. Ils vont dire que tu es en train de rire. Ce sont des hommes, ce sont des animaux. Le Seigneur les appelle là la bête. Le Seigneur les appelle des bêtes selon Daniel 7. Je vous disais, première bête, deuxième bête, troisième bête, quatrième bête. Donc ce ne sont pas des humains normaux. Ce sont des animaux. Ce sont des démons. Ils n'ont point du tout de pitié. Mes frères et sœurs, réveillez-vous. Et 1 Corinthiens 2 nous parle des hommes charnels. Là, il s'agit des humains normaux, mais qui vivent selon le monde. Qui vivent selon le monde. Et il y a ceux-là parmi eux qui se disent des enfants de Dieu, mais qui vivent selon le monde. Mais quand même, dans le cœur de ces gens-là, se trouve au moins la graine de la crainte de Dieu. Mes frères et sœurs, l'homme que Dieu a créé à son image et à sa ressemblance, même si c'est comment, il a au moins dans son cœur une graine de la crainte de Dieu. Même si Satan lui fait quoi? Lui fait signer toutes les pactes, tous les pactes, toutes les alliances à la surface de ténèbres mystiques occultes, il a au moins un grain de la crainte de Dieu dans son cœur là. Il a au moins ce qu'on appelle pitié, compassion. Si spirituellement il n'en a pas, physiquement, il en aura. Je vous en prie. Vraiment réveillez-vous. Donc, l'homme charnel et l'homme animal, ils sont du monde. Le monde ne va pas les attaquer. Le monde ne va jamais du tout les attaquer. Parce qu'ils sont du monde, ils sont de Satan. Et la suite nous parle de l'homme spirituel. C'est cet homme spirituel-là qui est une personne vraiment que les gens aient dans leur vie. Je vous en prie, réveillez-vous. Un humain normal a honte de raconter de mensonges. Et s'il raconte de mensonges que les gens découvrent déjà, il a honte. Les gens, n'est-ce pas? Il a honte, il regrette. Et ça, n'est-ce pas? Mais un démon n'a pas du tout honte. Un démon, jamais du tout. Un démon n'a pas du tout honte. Parce que c'est ça leur père, c'est le menteur. Donc ils sont nés. Ils ont dans leurs ADN, ils ont dans leurs gènes, dans leur sang, le mensonge. Donc pour eux, c'est le mensonge qui est la vérité. Et la vérité est le mensonge pour eux. C'est ça. Et c'est pour ça que dans tous les domaines, ils sont tentés. Ils ne font que vous mentir, raconter de mensonges. Si tu as peur de la persécution, tu n'auras aucune couronne au ciel. Et une chose, le Seigneur Jésus-Christ a dit de sa propre bouche, si vous avez honte de lui, lui aussi il aura honte de vous. N'est pas du tout honte de la persécution. N'est pas du tout honte de la persécution. Il n'est pas du tout honte du témoignage à rendre à la vérité. La vérité, c'est une personne. La vérité, c'est une personne. Je vous en prie, réveillez-vous. Il y a des choses vraiment. Donc, nous lisons à Matthieu 24, le verset 9. Ah, le verset 9, vous voyez, chiffre 9. Chiffre de Satan. Qu'est-ce que la Bible dit? Alors, on vous livrera autrement, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Vous serez haïs de toutes les nations. Le temps vient. Nous sommes dans ce temps. Le temps ne viendra pas, mais nous sommes déjà dans ce temps. L'Antichrist est là.
Il est là. Mamat Idriss Déby est en train de diriger le Tchad du Nord. Mais l'Antique, c'est lui qui est en train de gérer le Tchad du Sud. C'est un chef coutumier. Ce sont les coutumiers qui sont en train de diriger le Tchad du Sud. L'Antique, c'est déjà là. Je vous en prie, réveillez-vous. Réveillez-vous. Donc, ouvre tes yeux pour ton salut. Vous serez haïs de tous. On nous traite des sectes. Une secte que tu racontes des mensonges, de fausseté sur elle. Et il ne te poursuit pas judiciairement. Ça ne te préoccupe pas. Est-ce que toi-même, là, tu penses comment? Une secte que tu racontes de fausseté, de n'importe quoi sur elle. Il ne te poursuit pas judiciairement. Pour diffamation, pour dénigrement. Pour fausse accusation de trucs comme ça. Vous croyez que... Mes frères et sœurs, ouvrez vos yeux. Vous pouvez tout faire. Mais nous, là, le Seigneur Jésus-Christ a dit que nous n'avons pas de force contre la vérité. Nous n'avons pas de pouvoir contre la vérité, mais nous n'en avons que pour la vérité. Racontez tout ce que vous... Mais c'est Dieu qui nous venge. Un vrai Sarah. Ne confondez pas les Sarah Madingaï avec les Sars. Les Sarah Madingaï ne sont pas du tout des Sars. Je vous ai déjà dit, expliqué. Les Sarah Madingaï sont des reptiliens. C'est l'histoire des Mbang qu'ils appellent l'histoire des pharaons. Or, l'Antique, c'est un pharaon. Donc, c'est Sarah Madingaï, c'est une famille royale des pharaoniques. C'est une famille royale des pharaons. C'est une famille royale égyptienne. Les Sarah Madingaï sont une famille royale égyptienne. Et vous savez que toute la famille royale égyptienne sont des reptiliens. Ce sont des reptiliens, ce ne sont pas des humains normaux. Vérifiez, cherchez si ce sont de mentir. C'est l'histoire d'un Mbang du Tchad, c'est l'histoire d'un Mbang du Tchad qu'il vous raconte comme l'histoire des pharaons. Pharaon, c'est soleil, n'est-ce pas? Pharaon, on dit que c'est Dieu soleil, n'est-ce pas? Mbang suffit soleil ou Dieu soleil. Donc, l'Antique, c'est un Tchadien, c'est un pharaon, c'est un Sarah Madingaï. C'est un pharaon. Donc, c'est un démon, un reptilien qui se fait naître comme Sarah. Et le but, c'est pour corrompre seulement. Donc, je vous en prie, ouvrez vos yeux. Ne confondez pas. Partout ici au Tchad, tous les Tchadiens reconnaissent que les Sars, que l'ethnie, les Sars sont un peuple qui n'aime pas du tout de problème. C'est un peuple qui est gentil, respectueux, hospitalier, des trucs. Je ne suis pas en train de mentir. Voyez les Sarah Madingaï, ils sont différents. Ils sont différents. D'eux-mêmes, quand un Sarah Madingaï est en train de parler, tu crois que c'est un serpent qui est en train de parler. Avec leur voix, ils tirent les mots comme des serpents. Je vous en prie. Les Sarah Madingaï sont déjà terribles. Ce sont des démons. Un Sar, si tu viens le gifler une fois, 2 fois, ou 3 fois, il réagit. Et quand tu ne réagis pas, automatiquement, tu dis, ah, il retourne. Et après, il va revenir pour te demander pardon. Parce qu'il dit que si toi, tu ne réagis pas, c'est Dieu qui va réagir à ta place. Ça, les Sars, les vrais Sars savent cela. Même les musulmans disent, si tu viens pour te bagarrer avec ton frère, et que ton frère ne réagit pas, et qu'il ne veut pas, il ne faut pas insister, parce que c'est Dieu qui va réagir à sa place. C'est Dieu qui va te frapper à sa place. Mes frères et sœurs, ouvrez vos yeux. Les Sarah Madingaï sont des reptiliens.
des gens violents. Ce sont des reptiles, ce sont des démons. Les sarmadis, les vrais sars, là, ce ne sont pas. Ils n'aiment pas du tout ces choses-là. Et certainement, ses parents, à travers les vaccins qu'ils sont en train de leur donner, de leur imposer. Et comme dans ces vaccins, il y a le virus de sida, il y a le virus de ceci, il y a le virus de cela, et il y a des nanoparticules, c'est à travers cela qu'ils vont le manipuler contre les vrais enfants, mais les vrais SARS là, non. Ils n'aiment pas du tout la violence. Là, au chat entier, on vous raconte cela. Les vrais SARS n'aiment pas de problème. Et ils sont toujours naturellement vivent dans la crainte de Dieu. Naturellement, ils vivent naturellement. Les vrais SARS n'aiment pas du tout le mensonge, tandis que les Saramadiniens, c'est aussi le mensonge. Les vrais SARS condamnent l'iondo, condamnent les coutumes et les traditions, condamnent l'initiation, l'excision. Tandis que les Saramadiniens les défendent et ils imposent, c'est ça, n'est-ce pas? Vous voyez. Coutumes et traditions, c'est une pratique, ce sont des pratiques égyptiennes. Et c'est la tête de ces Égyptiens. Ce sont ces pharaons-là qui sont en train d'imposer. Ces pharaons on appelle un bangla. C'est eux qui sont en train d'imposer cela. Les vrais Sahars savent bien que les coutumes et les traditions, yondo ou d'initiation, ce n'est pas du tout une pratique des Sahars. Ils savent très bien. Et beaucoup combattent cela en coulisses. Beaucoup combattent cela aussi. Ouvertement. Il y a beaucoup qui combattent, qui attaquent cela. Mes frères et sœurs, réveillez-vous. Un humain normal, s'il fait du mal à son prochain, il regrette. Il a de la honte. S'il fait quelque chose que vous découvrez, il éprouve de la honte et il regrette. Il demande pardon et il se répand. Tandis qu'un démon, il ne regrette pas du tout. Il n'a pas du tout la honte dans sa vie. Jamais. Point du tout la honte. Mais ils ont toujours des stratégies pour camoufler, pour cacher, pour justifier. Ou peut-être pour, je ne sais pas comment, pour transformer ce mensonge-là en vérité. C'est ça. C'est ça. Vous voyez. Je t'en prie. Entre à toi-même. Un vrai enfant de Dieu. S'il veut ou ne veut pas, il sera persécuté. 2 Timothée 3, 12. Et le Seigneur dit, vous serez haïs de tous. Et nous sommes haïs de tous. Le Seigneur dit, s'ils m'ont traité, s'ils m'ont appelé, moi, chef de la maison, moi, la tête de l'église, s'ils m'ont appelé Belzéboul, c'est que vous voyez comment vous allez échapper. Il y a des pasteurs maintenant qui qualifient le Seigneur Jésus-Christ d'un secte, d'une secte, d'un secteur, d'un chef de secte. Je les appelle des pasteurs parce qu'il y a des pasteurs de Satan. Il y a des bergers de Satan. Et il y a des serviteurs de Dieu aussi. Donc, je vous en prie, entrez en vous-même et réveillez-vous pour votre salut. Ce sont les persécutions que tu traverses là qui augmentent le degré de ta couronne aussi. Donc, n'est pas du tout de la persécution. Je voudrais que nous lisons 1 Jean. Là, je dis 1 Jean. Jean 15. Jean 15, verset 18 à 20. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Ça, c'est le verset 20. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Donc, mes frères et sœurs, si on évangélise, on prêche la parole de Dieu, ne dis pas qu'en refusant d'accepter, en refusant
la parole de Dieu, la vérité qu'on partage avec vous, là, que c'est en faisant ça que ça va nous faire mal. Non, ça ne nous fait pas du tout mal. Mais on te voit plutôt comme un bébé. On te voit comme un damné. Si même on ne te voit pas comme un damné, mais on te voit en tant qu'un damné. Donc tu es un damné, on te voit comme... Tu es un damné et on te voit comme ça. Il y a des gens qui croient qu'en rejetant nos paroles, en rejetant ce qu'on a de prêcher, la vérité, en rejetant ça, ça va nous faire mal. Il y a ceux-mêmes qui pensent, qui croient qu'en étant en enfer, le jour où ils seront en enfer et qu'ils prient, qu'ils vont crier, pleurer fort, 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 là, ça va nous faire mal sur la terre. C'est ça, non? Et il y a beaucoup qui veulent aller en enfer pour pleurer, pour crier fort, pleurer fort, fort, pour nous faire mal sur la terre. Ouvre tes yeux. Nous sommes dans un monde de vipères. Nous sommes dans un monde de vipères. Donc je voudrais que vous vous réveillez. Pas moi qui le veux, mais le Seigneur Jésus-Christ. Donc le Seigneur dit à cause de lui la vérité. Parce que le Seigneur dit qu'il est la vérité. La vérité c'est une personne, le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et à cause de lui la vérité, vous serez persécutés. Donc à cause de la vérité, vous voulez, vous ne voulez pas, vous serez persécutés. Les gens vont vous raconter n'importe quoi. Parce que 2 tiers, 66,66% des humains à la surface de la terre sont des démons. Tandis que 33,33% seulement qui sont des humains normaux. Voilà. Beaucoup de démons, n'est-ce pas? Et ces démons vous ont enseigné que la voix de la majorité, c'est la vérité, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? Ces démons vous ont enseigné que la voix de la majorité, c'est la vérité, n'est-ce pas? Ou la voix de la majorité, c'est celle qui remporte, non? Non, la voix de la majorité n'emporte point. Mais c'est la voix du Seigneur Jésus-Christ, la voix de la vérité qui remporte. Donc, réveillez-vous pour votre salut. Ils ont développé toutes les stratégies possibles. Des stratégies pour salir les noms des vrais serviteurs de Dieu. Ça, ce n'est pas ici seulement au Tchad. En Amérique, vous allez trouver. Même en Chine, ils présentent les films, ils jouent des films avec. Partout. C'est une terrible stratégie. Mais si le Seigneur ne t'a pas sorti depuis là, en écoutant, en salissant ton nom là, tu vas fuir. Peut-être ils vont se répandre au quartier, raconter que tu es un vendeur de drogue. Ils vont dire cela, que tu es un vendeur d'armes. Qu'ils vont raconter. C'est comme ça qu'ils accusent les vrais serviteurs de Dieu au Nigeria, au Niger, aux États-Unis, en Chine et partout. Partout dans le monde entier. Donc c'est une stratégie de salir le nom des vrais serviteurs de Dieu. Et pour que les vrais serviteurs de Dieu soient pris comme des faux, et que les faux soient considérés, pris et adorés comme des vrais, et c'est ça. Là, ce n'est pas ici seulement. Ce n'est pas ici seulement. Mais c'est lui que Dieu a choisi là. Même si vous dites qu'il est ceci, même s'il dit, vous lui dites qu'il est cela, il reste toujours serviteur de Dieu, loin de Dieu. Parce qu'il ne s'est point du tout choisi. Une secte que vous racontez n'importe quoi sur elle, depuis déjà vous êtes emprisonné. Si véritablement on est des sectes, depuis vous êtes déjà emprisonné, n'est-ce pas? Vous êtes déjà emprisonné. Non, tentez seulement aller dans un temple, allez seulement, vous là qui attaquez les élus croyant que c'est... Allez seulement entrer dans un sanctuaire des Rosicruciens et allez faire des dégâts là, s'ils vont vous laisser. On a laissé entre les mains de Dieu. On vous a laissé entre les mains de Dieu, n'est-ce pas? Et Dieu a réagi. Et Dieu réagit. Dieu nous venge. C'est Dieu qui nous venge. Si tu m'insultes et que je ne dis rien, c'est Dieu qui me venge. Si tu me combats et que je ne dis rien, c'est Dieu qui me venge. Ce n'est pas la vengeance d'un homme que je veux. C'est pour ça que je ne veux pas, je ne porte point du tout plainte et je ne vais jamais du tout me défendre, je ne vais jamais du tout. Mais c'est Dieu qui me venge. C'est Dieu qui me venge.
c'est Dieu qui doit défendre sa parole. Ce n'est pas à moi de défendre sa parole. Qui suis-je? C'est à Dieu de défendre sa parole. Si je suis serviteur de Dieu, c'est à Dieu de me défendre. Si je ne le suis pas, c'est à Dieu aussi d'exposer de me combattre. Donc, réveillez-vous. Ouvrez vos yeux pour votre salut. Ouvrez vraiment vos yeux pour votre salut. Donc, soumettez-vous au Seigneur Jésus-Christ. Si tu veux ou tu ne veux pas, tu seras persécuté. Tu veux, tu ne veux pas, tu seras persécuté. Ne dis pas qu'en menant vie de sanctification, en cachette, en secret, là, ils te connaissent. Ce sont des reptiliens, ce sont des démons. Ils ont une partie humaine et une partie démon. Donc, ils te voient. Là, ne te cache pas. Ne te cache pas du tout. Et le Seigneur dit, on n'allume pas une lampe pour le cacher sous un boisseau. C'est sous un boisseau, non. Sous un mortier, comme nous on le dit ici. Oui, sous un mortier. Donc tu ne peux pas allumer une lampe et mettre sous la table ou sous le mortier. Tu ne peux pas faire cela. Donc, je vous en prie, réveillez-vous. Marchez avec le Seigneur Jésus-Christ. Ne te cache point. Ne dis pas qu'en te cachant là, ils ne te connaissent pas. Ils te connaissent très bien. Et s'ils ne réagissent pas contre toi, c'est parce qu'ils savent qu'en te cachant, toi-même, tu couvres, tu es sous un mortier. Donc, ta lumière, et c'est comme tu ne constitues pas une menace pour eux. Et en te cachant, même, tu es en train de vivre un mensonge, une vie aussi de mensonge. Et c'est ça. Donc, je t'en prie, réveille-toi pour ton salut. Réveille-toi, c'est le message que j'ai à partager avec toi. Donc, le Seigneur m'a dit, vous serez persécutés. Et là même, le Seigneur, au verset 9 qu'on vient de lire, dans Matthieu 24, mes frères et sœurs, des persécutions dans certains coins sont soldées par la mort des enfants de Dieu. Des persécutions dans certains coins sont soldées par la mort des enfants de Dieu. Les persécutions que vous traversez, ça ce n'est pas encore de la persécution. Dans certains coins, la persécution, c'est la mort. Quand on parle de la persécution, c'est la mort directe. Les gens te prennent et ils te tuent direct. Les musulmans te prennent et ils te tuent direct. Les coutumiers te prennent et ils te tuent direct. Oui, ils t'enterrent vivant. Oui, ils te font du mal. Ça, ce n'est même pas encore la persécution. Donc, je t'en prie, confie-toi au Seigneur Jésus-Christ et réveille-toi. Il ne faut pas qu'une persécution te décourage. Il ne faut pas que les paroles seulement des gens. Le Seigneur dit que c'est une race de vipères. Ils ont de langue de basilic, n'est-ce pas? Donc, les vipères, là, ils ont toujours des mots choquants. Ils ont des mots choquants, des paroles choquantes. Des paroles pour te décourager, pour te briser, des paroles pour t'humilier. Tu ne tiens même pas compte. Si tu es une personne, si les paroles des gens, par exemple, si là, les mots me manquent vraiment. Mais si tu es de nature à être choqué par tes paroles, par des propos des gens, prie pour que le Seigneur brise ces liens de ta vie. Prie pour que le Seigneur te délivre de ces choses-là. Si tu as les liens de la colère en toi, brise cela. Demande au Seigneur de t'ôter cette colère-là. Donc, il ne faut même pas t'inquiéter. Il ne faut même pas te soucier. C'est Dieu qui nous venge. C'est Dieu qui nous venge. Donc, je voudrais que chacun de vous se réveille et marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, c'est la vérité. Ce n'est pas du tout le mensonge. Nous sommes à la fin du temps. Nous sommes au dernier. Nous sommes déjà à la... Ça, c'est le dernier. Ça, c'est la dernière seconde. Donc, ce n'est pas du tout à vous réveiller. Ce n'est pas du tout à dormir, mais plutôt à vous réveiller dans la crainte de Dieu. Donc, ce sont les cours, ce sont les persécutions, les souffrances en Christ, que ça là qui seront symbolisées qui te seront symbolisées aussi là par une couronne. Là, je vous en prie, n'ayez point du tout peur de souffrir, n'ayez point du tout peur d'être persécuté pour le Seigneur Jésus-Christ, à cause du Seigneur Jésus-Christ qui est la vérité. Donc, ouvrez vos yeux. Donc, il y a beaucoup de choses encore
à partager avec vous à ce sujet. Il y a beaucoup d'autres choses. Mais ce que je vais le partager avec vous, c'est vraiment capital. Mettre de côté, laisse ces hommes animaux que la Bible appelle la bête, laisse-les. Tous ceux qui combattent la vérité sont dans le système de la bête. Donc eux-mêmes, tous ces gens-là, tous ces gens qui combattent la vérité, qui attaquent la vérité, qui qualifient la vérité du mensonge, tous ces gens, la Bible les appelle la bête. Parce que c'est tout ce système de l'ordre mondial qu'on appelle la bête. Et le système de l'ordre mondial, ce n'est pas seulement en politique, ce n'est pas seulement en économie, ce n'est pas seulement en religion. Non. Même aussi en sorcellerie. Même aussi en sorcellerie. D'accord, ne soyez pas des bêtes. Ne soyez pas des bêtes. Ne soyez pas membre de cette bête-là, mais quittez. D'accord, répentez-vous pour votre salut. Tout ce que vous faites, c'est Dieu qui venge. Et c'est Dieu qui me vengera. Donc, je n'ai pas du tout peur d'une persécution d'une personne. Et laissez-moi vous dire une chose. N'envie point du tout avoir le sang des justes, le sang des vrais enfants de Dieu sur toi. Il ne faut pas du tout. Une personne qui vit dans la crainte de Dieu ne verse pas du tout son sang, ne le blesse même pas, n'ose pas du tout le taper. N'ose pas du tout le faire. Le Seigneur Jésus-Christ a dit malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Renseignez-vous sur la souffrance des jutesses en enfer. Malheur à celui par qui le Fils de l'homme est livré. Malheur, en d'autres malheur à celui sur qui le sang du Seigneur Jésus-Christ est. Donc, révère-toi et ouvre tes yeux. N'envie point du tout, même si une personne, si c'est une personne, même c'est ton père ou ta mère qui te pousse à faire du mal, à taper un vrai enfant de Dieu, une personne qui vit dans la crainte de Dieu, ne le fais pas du tout. Même si tu es un démon, ne le fais pas du tout. Aujourd'hui, là, vous êtes en train de s'aimer, mais vous allez récolter. Vous allez récolter terriblement. Ces démons-là qui éprouvent du plaisir à faire ces choses, ils sont tentés de s'aimer, mais ils ont oublié qu'ils vont récolter ça dans les temps de feu. Ils vont récolter ça là. N'ose point du tout toucher à un serviteur de Dieu. N'ose point du tout toucher à un vrai enfant de Dieu. N'ose point du tout verser son sang. N'ose point du tout. Je ne dis pas parce que j'ai peur que tu me tapes de trucs. Non, moi je n'ai point du tout peur ça. Si tu me tapes, c'est toi qui vas récolter cela. Si tu me blesses, c'est toi qui vas récolter cela. Donc, je vous en prie. Pourquoi l'antichrist et le faux prophète seront pris vivants et jetés dans le temps de feu? Parce que le sang des deux témoins sont sur lui. Le sang du juste, il ne faut pas du tout que le sang du juste soit sur toi. Point du tout. N'accepte point du tout. Ne sois point du tout parmi ceux qui complotent contre les vrais serviteurs de Dieu. Contre ceux qui complotent contre la vérité, contre les enfants de Dieu. Ne sois pas du tout parmi eux. Même en Proverbe 1, t'en as dit. Ne sois pas du tout parmi ces hommes de sang. Si tu ne me crois pas, tu me croiras. Tout ce que ces démons sont tentés de s'aimer, ils vont tous les récolter dans les temps de feu du souffle. Donc je t'en prie, ouvre tes yeux et répare-toi pour ton salut. Je te le dis, c'est pour ton bien toi-même. Et si tu ne me crois pas, tu me croiras. Il ne faut point du tout toucher à un juste. Il ne faut point du tout verser le sang d'un juste. Jamais. Ne le fais pas du tout cela. Le sang de Zacharie était versé. Et jusqu'aujourd'hui, même le Seigneur Jésus, ça réclamait toujours le sang de Zacharie qui était tué entre l'autel. Vous voyez, le sang de Abel qui était versé depuis même le Seigneur a réclamé sur les fils de Jacob. Vous voyez ça? Je t'en prie, prenez ce message-là au sérieux. Prenez ce message-là au sérieux. Et ce qui fait que certaines familles ne peuvent pas, ils ne seront pas sauvés. Pourquoi? Parce que dans le passé, leurs parents se sont levés contre les... Dans le passé, avec Ngatra Tambalbaï,
Ils ont enterré leurs parents, leurs grands-parents avaient enterré les vrais serviteurs de Dieu qui combattaient l'initiation et l'excision, qui combattaient le yodo, des trucs comme ça, les coutumes, les traditions. Et comme les parents se sont levés pour les trahir, pour les livrer, pour les vendre, pour avoir de l'argent, des postes, de ceci, cela, et pour les tuer même, pour danser sur leur tombe. C'est ce qu'ils ont fait. On m'a raconté, je n'étais pas là, mais c'est ce qu'on m'avait raconté. D'ailleurs, c'est répandu partout. Ce qu'ils ont fait au temps d'Engata Tombabé. Peut-être tes parents étaient parmi ceux-là qui ont fait du mal aux serviteurs de Dieu. Et jusqu'aujourd'hui, le sang de ces serviteurs de Dieu sont sur toi et le Seigneur réclame le sang de ces serviteurs de Dieu sur toi. Le sang de Seigneur jusqu'aujourd'hui même est en train d'être réclamé encore. Le sang de l'apôtre Pierre est en train d'être réclamé encore. Donc je vous en prie, réveillez-vous. N'ose point du tout avoir le sang d'un serviteur de Dieu sur toi. C'est la pire des choses qu'il faut éviter. Qui que tu sois dans l'occultisme, dans les ténèbres, n'ose point du tout faire cela. Verser le sang d'un serviteur de Dieu. Verser le sang d'un juste, d'une personne qui vit dans la crainte de Dieu, d'une personne qui marche avec le Seigneur Jésus. N'ose point du tout faire cela. Donc, si tu sèmes, tu vas récolter. Je suis en train de récolter. Renseignez-vous. Je suis en train de récolter terriblement. Donc, n'ose point du tout comploter la mort d'une personne d'injuste, la mort d'injuste d'une personne qui vit dans la crainte de Dieu, d'une personne qui témoigne le Seigneur Jésus-Christ. N'ose point du tout le faire. Qui que tu sois aux yeux de Satan, qui que tu sois aux yeux de tes parents, de qui que ce soit, n'ose point du tout le faire. Donc, c'est ce que je tiens à partager avec vous. Donc, Robert, je n'ai pas du tout peur de ma mort, mais seulement que je ne vais pas du tout mourir. Je ne mourrai que de la mort dont le Seigneur Jésus-Christ a décidé. Il a parlé bibliquement. Je ne mourrai que de cette mort. Et je ne mourrai pas du tout, jamais du tout. Donc, c'est ce que je tiens à partager avec vous. Donc, voilà des choses que je viens à partager avec vous. Réveillez-vous. Donc, n'aie point du tout peur de la persécution. Parce que si tu ne veux pas être persécuté, tu n'auras pas de couronne au ciel. Et refuser d'être persécuté signifie aussi se détourner peu à peu du Seigneur Jésus-Christ pour l'enfer. Oui. Parce que si tu ne veux pas être persécuté, tu vas faire des choses pour plaire aux gens, n'est-ce pas? Pour que les gens ne sachent pas que tu es enfant de Dieu. C'est ça qui va te conduire en enfer. Donc, n'aie pas du tout peur d'être persécuté. Tiens ferme dans la persécution. Et chasse bien que quand il y a la persécution, Dieu venge aussi. Dieu venge. Donc, si la personne qui t'insulte là, beaucoup de ceux-là qui nous insultent, qui racontent n'importe quoi sur nous, où sont-ils? Beaucoup là, à cause de leur poste, sont renversés, n'est-ce pas? Beaucoup à cause de leur position, de leur poste qu'ils occupaient, sont renversés. Beaucoup, ils sont en train de souffrir terriblement. Renseignez-vous. Je ne suis pas en train de mentir. Renseignez-vous. Ceux-là qui nous combattent, qui racontent n'importe quoi, renseignez-vous sur eux. S'ils sont en train de vivre en paix. C'est le chaos qu'ils sont en train de vivre. C'est Dieu qui nous venge. Et si on décide d'observer un jeûne Esther pour la mort de ces gens, ils vont mourir, ils vont partir. Mais tout de même, ils mourront. Au nom de Jésus-Christ, tout de même, ils mourront. Parce que ce ne sont pas des humains normaux. Ils empêchent. Leur rêve venu de détruire ceux qui détruisent la terre, de détruire ceux qui empêchent que les âmes, empêchent le salut des âmes. Qui veulent, c'est un malheur. C'est la mort de se dresser contre le plan du salut de l'humanité de Dieu. Donc, c'est la mort. Donc, le Seigneur vous détruira tous. Il va vous balayer tous. Et ceux que vous ne voulez pas qu'ils soient sauvés, ceux dont vous ne voulez pas leur salut, ces gens seront sauvés. Donc, seront sauvés. Parce que c'est Dieu qui a décidé ainsi. Donc, ce que je tiens à partager avec vous. Non, n'est pas du tout. Parce que chercher à éviter les persécutions ou chercher à fuir la persécution ou appliquer des manières, des trucs pour éviter les persécutions, des trucs comme ça,
t'écartes peu à peu de la sainte voie, de la droite voie de Dieu. Et il y a des gens qui n'auront pas des couronnes au ciel. Il y aura des gens qui vont avoir des couronnes, mais ça va être plutôt des couronnes d'épis, des couronnes de bois. Donc, ça ne t'aide pas. Donc, il ne faut pas du tout. Si on t'appelle Boko Haram, sois très content, sois joyeux, danse. Et sors pour marcher Boko Haram au quartier pour qu'ils voient. Il ne faut même pas avoir peur. Donc, même si tu t'appelles terroriste de ceci, il n'est pas du tout peur. Il ne faut pas du tout avoir peur. Il ne faut pas du tout trembler. Dieu a dit à Jérémie, ne tremble point devant ce peuple. Sinon, je te ferai trembler. De peur que je ne te fasse trembler. Donc, il ne faut même pas trembler. Il ne faut même pas avoir peur. Confie-toi au Saint-Jésus. C'est Dieu qui nous venge. Et Dieu est en train de nous. Dieu nous venge aussi. Dieu est en train de nous venger. Il nous venge. Et il détruira tous ces gens-là. Même leur race. Aucune de leurs racines ne sera laissée. Dieu va tous. Le pouvoir continuer sera déraciné complètement. J'étais au fond de la défi. Il y a un enseignement, pas un enseignement, une autre information que si le Seigneur permet, je mettrai à votre disposition pour vous présenter. C'est que l'Antichrist, Dieu va faire, imposer à l'Antichrist de faire. Et ça va être terrible. L'Antichrist va exterminer tous ces gens-là. Aucun d'eux ne sera laissé en vie. Là, c'est l'Antichrist va exterminer tous ces gens, tous ces faux serviteurs de Dieu, tous ces chefs religieux, pasteurs, tous ces défenseurs de la religion mondiale, c'est l'Antichrist lui-même qui va tous les tuer. Vous voyez, même les cardinaux, les vicaires, les cécistes, les évêques, tous ces gens, c'est l'Antichrist lui-même qui va tous les tuer. Et c'est l'Antichrist lui-même qui va détruire le Vatican. Et tous ces gens-là, avec leur religion, c'est l'Antichrist qui va tous les détruire. Alors comment vous trouvez ça? Vous m'excusez. Vous êtes déterminé pour la personne, pour la cause de la personne, c'est la personne là pour qui vous êtes déterminé, qui vient pour vous tous détruire. J'ai effacé la soirée de la tête. Alors, mon frère, ma soeur, réveille-toi. Cherche de soutenir l'œuvre de l'Antichrist. Cesse de défendre le communisme. Cesse d'être dans ces temples-là, tous ces temples-là. L'Antichrist, c'est un chef coutumier. L'Antichrist, c'est un bang, c'est un chef coutumier et traditionnel. Et les chefs coutumiers sont partis à la radio pour déclarer que les églises qu'eux ils reconnaissent, pas des églises que Dieu reconnaît, mais que Dieu reconnaît, hein. Mais eux ils disent que c'est l'église que eux ils reconnaissent. Ils sont en train de parler en tant que l'Antichrist. L'Antichrist, c'est un chef coutumier traditionnel. Et ils disent, l'église que eux ils reconnaissent ça, c'est le catholicisme, apostolique, baptiste, assemblée, adventisme, ceci, cela. Ils ont cité ces églises-là partout. Vous voyez ça? Des pentecôtistes, ils ont centricité encore. Oui, apostolique est la tête même de pentecôtistes aussi. C'est ça, non? Apostolique est la tête de pentecôtistes. Les été aussi, ils ont cité été. Vous voyez ça? Il a dit que c'est un chef coutumier. C'est devant le chef coutumier que les gens se prosternent. À l'administration moderne, dans l'administration moderne, il n'y a pas la prosternation, n'est-ce pas? Mais dans l'administration, mais dans le pouvoir coutumier traditionnel, il y a la prosternation. L'Antichrist, c'est un chef coutumier qui est traditionnel. Donc, quittez tous ces temples-là pour votre salut. Même c'est ton père qui est pasteur de la diagonesse ou diacre, ou même tes parents qui quittent ces temples-là pour ton salut. Satan a rempli vos cœurs par l'esprit de chefferie, ce qui fait qu'aujourd'hui, partout, les gens ne cherchent que la chefferie. Partout aujourd'hui au pays, les gens ne cherchent qu'à être chef de quartier, chef de carré, chef de village, chef de canton. Et pour ce qui fait que c'est ça. Satan remplit vos cœurs par ces choses-là. Donc, repartez-vous. La chefferie la tue. N'envie pas du tout d'être chef sur cette terre. Et les vrais enfants de Dieu savent que être chef, vraiment, c'est gérer des choses. Et être chef, c'est aussi un privilège d'être en intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. D'être directement intime du Seigneur. Mais si ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ qui t'a choisi, tu es parti. Tu meurs comme ça.
Donc, je t'invite à te confier au Seigneur Jésus-Christ, à te réveiller pour ton salut. Donc, n'aie point du tout la persécution, parce que ce sont les persécutions que tu rencontres, les problèmes, toutes ces souffrances à cause de la vérité, à cause du Seigneur Jésus-Christ, la vérité. C'est tout cela là que le Seigneur va symboliser par une couronne. Et ne sois pas surpris, peut-être que tu n'auras pas de couronne. Parce qu'il y a des gens qui vont faire comme ça, quand ils seront prêts à mourir, ils vont confesser, le Seigneur va les sauver. Tu seras sans couronne, sans maison au ciel. Ah, là où aujourd'hui on a vu les couronnes, et si le Seigneur peut permettre, on verra aussi nos maisons au ciel. Je crois que nos maisons au ciel, j'ai brossé dans certains enseignements, non. Mais si c'est la volonté du Seigneur, on verra cela. Donc, répands-toi pour ton salut. Ouvre tes yeux pour ton salut. Réveille-toi. Ne suis point du tout les gens. Ne suis plus tout le Seigneur Jésus-Christ. Il y a tant de versets. Je t'invite véritablement, si tu es un vrai enfant de Dieu, lis Matthieu 10 et lis Luc 10. Tu vas tout découvrir là. Donc, répands-toi pour ton salut. Merci. Et je t'invite aussi de lire Luc 14, verset 25 à 35. 25 à 35, donc lisez aussi ça. Ou jusqu'à 37, non, lisez cela pour aller aussi comprendre les choses. Donc, sont là les références que j'ai à vous donner, à ajouter pour que vous preniez connaissance. Il y a beaucoup d'autres références. Tout, lisez Hébreux 11. Hébreux 11 nous a parlé, ne nous présente rien que d'une succession de persécutions des prophètes, n'est-ce pas, et des serviteurs de Dieu. C'est ça, n'est-ce pas? On les a qualifiés de tout. Même Jérémie a été qualifié d'une personne qui trouble le pays, n'est-ce pas? Qui décourage le peuple, qui trouble le pays. C'est ça, il l'a pris, jeté dans une c'est ça, n'est-ce pas? Jérémie était qualifié même d'un faux prophète. Jérémie était qualifié. Tout. C'est ça, n'est-ce pas? Il était qualifié d'un faux prophète, d'un agitateur, d'un menteur. Et ça, n'est-ce pas? D'une personne qui veut le malheur de son peuple. Non, il n'aime pas le malheur de son peuple. Il cherche plutôt le bonheur, le bien-être, le bienheureux de son peuple. Donc, n'écoutez point du tout ces reptiliens parmi vous. Parce que ce sont ces mêmes démons qui ont opéré depuis Caïn jusqu'à la dispersion. Ce sont ces mêmes démons qui opèrent jusqu'à la fin de l'ordre mondial. Ce sont ces mêmes démons. Donc, et ils ont plusieurs plans. Plan A, plan B, plan C. Quand ils veulent faire quelque chose que le Seigneur expose, le Seigneur révèle déjà, ils renoncent à cela pour faire autre chose. Mais le Seigneur a dit malheur à ceux qui cachent leur dessein à l'Éternel. Mais le Seigneur au ciel, il voit tout ce qui se passe et tu veux le cacher quoi? Il est au ciel, il voit tout. Il est omniprésent, omnipotent. Il voit tout. Il voit tout ce qui se passe au ciel, il voit. Il est à la fois à tous les événements qui se passent sur la terre. Il y a toutes les réunions, à toutes les rencontres, à toutes les communications, il y a tout qui se passe à la surface de la terre. Et comment vous pouvez lui cacher quelque chose? Donc, vraiment, mais comme c'est des reptiliens, comme c'est des démons, en mission, des hommes animaux, le Seigneur les appelle la bête. Daniel 7 les appelle bête toujours. Donc, c'est ça. Mais vous ne réussirez pas du tout. Donc, confiez votre Dieu au Seigneur Jésus-Christ. Marchez avec le Seigneur Jésus pour vous saluer. Je vous rappelle, les Saramalingas sont des reptiliens. Ce sont des démons. C'est une race de vipères. C'est une race de serpents. Parce que tous les pharaons sont des reptiliens. Les pharaons avec leurs enfants, tous, ce sont des reptiliens. Et c'est ce que sont les Saramalingas. Ce sont des reptiliens. Donc, confiez-vous au Seigneur Jésus-Christ. Marchez avec le Seigneur Jésus-Christ. Soumettez-vous au Seigneur Jésus-Christ pour votre salut. Vous là qui vous laissez manipuler. Ou vous là qui avez peur de ceci, de cela. Confiez-vous au Seigneur Jésus-Christ. Je vous invite à la repentance. Merci. Ouvrez vos yeux pour vous saluer. Au nom de Jésus-Christ. Amen.